Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Justine et aujourd'hui je vais vous parler de mon bilan couture du mois de janvier 2025. J'ai cousu plusieurs pièces, j'en ai cousu 10. Il y en a une que je ne pourrais pas vous présenter en vidéo parce que je l'ai déjà offert. Voilà, mais c'est pas grave, je vous mettrai des photos. Donc on va commencer d'abord par le body Ava de Relève Studio. J'ai cousu en taille 40 dans une maille angora qui vient de chez Dress & Stoffen. Elle est plutôt douce, je trouve. Voilà. Donc, petite erreur de ma part, à la base, je voulais pas qu'il y ait la couture ici, qui joint le haut et le bas. Sauf que au moment de découper les pièces, j'ai oublié d'assembler le patron ensemble. Donc, c'est pas très grave. En soi, ça se voit pas trop avec la ceinture du pantalon. Mais bon, tant pis. J'ai aussi utilisé pour la première fois ma recouvreuse avec ce modèle. Donc j'ai fait les ourlets des manches. Voilà. Et j'ai aussi essayé la pose de l'élastique avec la recouvreuse. Bon, c'est pas très propre, j'ai un peu galéré à le faire. Mais bon, disons que pour un premier essai, c'est pas trop mal. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi dessus? Donc ici j'ai mis en bas une bande d'agrafe que j'ai trouvée chez Mondial Tissu. Voilà. Pour la prochaine fois, il faudra bien que je pense aussi, là je reparle de l'élastique, à laisser plus de longueur pour pouvoir bien faire la finition. Parce que du coup j'ai un petit peu galéré à bien replier. Mais bon, c'est pas... ça va, c'est plutôt propre. Voilà l'intérieur, le gousset, j'ai utilisé du jersey de coton de chez Dress & Stoffen aussi. Voilà. Pour ma prochaine version, il faudrait que je réduise un petit peu la taille, que j'arrondisse un peu plus parce que du coup ça baille un petit peu. Et au niveau du gousset, il faudrait aussi que je réduise la largeur parce que ça me gêne un peu. Vous voyez, il est très large et je sais pas pourquoi, j'ai pas tout à fait la même largeur en haut et en bas. Mais sinon, il est plutôt confortable et tout, il taille bien. Voilà. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination. And there's one thing that I need from you. Can you come through? Passe à la pièce suivante. Donc là, c'est une pièce lingerie. J'ai réalisé le body Pandore de Eclipse Lingerie Studio. Alors là, c'est un projet qui m'a pris beaucoup de temps. Je l'ai entièrement réalisé à la surjeteuse pour assembler les pièces et à la machine à coudre pour les élastiques. Du coup, ce body, je l'ai cousu en taille 42 curvy. Et pour les matières, j'ai utilisé les élastiques et les tissus qui viennent du coffret Baby Love de Fitty You. Sauf pour l'intérieur du bonnet, c'est de la marquisette, ouais, la marquisette si je ne me trompe pas, pour avoir plus de maintien. Voilà. Dans les instructions de montage, ils disent d'utiliser de l'élastique préplié pour le sous-bras. Moi j'ai utilisé de l'élastique picot, parce que je trouvais ça plus joli. Ensuite, au niveau du dos de l'arrondi, j'ai utilisé l'élastique à picot ici.
utiliser l'élastique à bretelles parce que c'était des bretelles déjà montées et du coup j'avais pas assez d'élastique pour en mettre ici. Mais du coup j'en ai récupéré là de l'élastique à bretelles et je pense que je vais découdre pour en mettre à la place parce que du coup c'est vrai qu'il se détend vachement au lieu de rester bien en goutte. Ça c'est assez dommage. Ah oui, c'était là pour faire le montage des bretelles ici pour les accrocher. Elle nous dit de faire un point zigzag triple mais en enlevant les griffes d'entraînement. Et du coup ça fait un point super propre et tout pour assembler. Et c'est beaucoup plus simple que de faire un, un point bourdon. Parce que du coup ça reste vraiment tout accroché ensemble et sans bouger. Et du coup ça crée pas du tout de décalage. Et je trouvais ça super pratique. Donc je l'ai fait aussi ici, le point du haut. Je sais pas si vous bien. Non, pas moi. Et le point du bas, j'ai fait un point bourdon pour terminer le bout. Mais sinon, pour faire une première couture pour maintenir, j'ai trouvé ça super pratique comme astuce. Voilà. Ah oui. Et en bas, ça j'ai trouvé ça super cool. C'est que c'est pas refermé par des boutons pression comme sur mon body précédent. Et c'est avec une bande d'agrafe, comme pour le dos des soutiens-gorge. Et ça, ben, je trouve que c'est vachement plus confortable que de mettre des boutons pression. Par contre, moi je trouve que c'est un tout petit peu plus chiant à refermer quand on passe aux toilettes. Mais sinon, au niveau du confort, c'est beaucoup mieux. Là, et la petite modification que j'ai fait, c'est de rajouter un élastique sous poitrine pour apporter plus de maintien. Il n'est pas prévu de base, mais elle vous en parle que vous pouvez en rajouter un. Donc je l'ai assemblé au point triple zigzag. Voilà pour le body, je le trouve très confortable et le maintien est plutôt bon. I might lose my mind, waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently, just glad that I can breathe, yeah. I'm trying to read. Ensuite, on passe au projet suivant. Il s'agit du t-shirt Gaston de chez Petit Patron. Donc c'est un t-shirt homme. Voilà, que j'ai réalisé en taille 50 dans le jersey épais de chez Driessen. Voilà. Et pour la bande d'encolure, j'ai utilisé du Borcotte. Du coup, j'ai pu aussi essayer à nouveau ma recouvreuse pour faire les ourlets. Et j'ai rajouté, de l'autre côté, j'ai rajouté une petite broderie en forme de citron. Bon, ça, comme d'habitude, toujours très facile à réaliser. Hein, c'est un simple t-shirt. Pour la broderie, c'est moi qui ai dessiné le modèle et qui ai créé le fichier sur ordi. Voilà, au porté, en fait, l'emmanchure, si elle descend trop bas par rapport à sa forme, à sa morphologie, et du coup, ça l'empêche de vraiment de faire les mouvements comme ça. Enfin, il se sent bloqué. Du coup, il faudrait que je vois pour modifier le patron, sauf que je ne sais pas du tout comment m'y prendre. Donc si vous savez comment faire pour arranger ça, si vous avez des petites astuces, parce que j'ai jamais fait de modification patron, en général, je tombe plutôt bien, ou alors c'est des modifications légères. It's alright to not be fine on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination. Ensuite,
une couture un petit peu particulière. Il s'agit d'un petit coussin que j'ai réalisé pour mon lapin. Voilà. Et j'ai brodé son prénom. Donc ça, j'ai pas de patron à vous donner. J'ai fait en fonction de ses mesures. Donc là, j'ai fait un rectangle de 44 par 57 cm, donc avec les marges incluses. Et sur toute la partie, j'ai mis de la ouatine. Et ensuite, j'ai cousu ici et ici. J'ai fait un petit peu moins d'un tiers à chaque fois pour les deux boudins. Et après, je les ai rembourrés avec de la ouate. Voilà, il aime bien se mettre dessus. Et il est réversible. Pour les tissus, ça c'est une crétonne qui vient de Mondial Tissu. Et ici, du velours côtelé qui vient de chez Dresden-Stoffen. Il me semble que c'est la couleur camel, je crois. Ouais, c'est ce que j'ai noté. Ah, et les boudins, j'ai fait 13 cm. Donc chaque boudin fait 13 cm de large. Voilà, ça c'était assez rapide à réaliser. Je vais lui en mettre, comme ça il pourra revenir se coucher. Ensuite, j'ai réalisé la jupe Bélis de Pretty Mercerie. Donc la voici. Je l'ai cousue dans une viscose de chez Dresden-Stoffen. Donc ça fait longtemps que je l'ai en stock celle-là. Je ne pourrais pas vous redonner les références. Là, je l'ai cousue en taille 40. J'ai pas eu de difficulté, c'était assez long parce qu'il faut faire toute la bande du bas, il faut faire la fronce. J'ai fait aussi un ourlet rouloté pour faire de jolies finitions. Et en bas, j'ai fait un ourlet mouchoir à la machine, bien sûr, parce que si j'avais fait ça à la main, j'y serais encore. Pour la ceinture, j'ai passé un élastique. Eux, ils disent de mettre un élastique de 5 cm, mais j'avais que de l'élastique de 4. Mais je trouve ça un petit peu mieux quand même avec du 4 cm. Il faudra juste pour la prochaine version que je réduise du coup la hauteur de la ceinture. Parce que du coup elle a tendance à rouler parce qu'elle a trop d'espace dedans. Sinon, pas de grandes difficultés. Les raccords, ça se voit pas parce qu'il y a plein de motifs, mais ils sont pas du tout bien faits parce que le tissu a complètement glissé. Donc j'ai une couture ici et j'ai l'autre qui est complètement décalée. Mais franchement, ça se voit pas, donc je me suis pas amusée à découdre. C'est pas très grave. Et puis voilà. Ensuite, j'ai réalisé la robe salopette Victoria de chez Petite and French. Donc la voici. Je l'ai réalisée en taille 38 à la taille et en taille 40 aux hanches. Elle s'ouvre ici par une petite fermeture invisible qui est plutôt bien invisible. Comme ça, je suis contente. Voilà. J'ai du coup utilisé
du velours côtelé qui vient de chez Dries & Stephen, donc c'est la couleur noire. Ici j'ai mis la petite poche et à l'intérieur j'ai doublé avec le tissu à fleurs. Une petite viscose que j'avais trouvée chez Mondial Tissu. Pour les bretelles, cette fois-ci, parce que j'avais déjà réalisé celle-ci avec des vraies attaches pour salopette, mais cette fois-ci j'ai décidé d'utiliser des boutons pression. Parce qu'en fait, je trouve que les bretelles, elles sont un petit peu courtes, comme j'ai réduit la taille, sont un peu courtes pour mettre les attaches. Donc c'est pas très grave, ça change un peu le style. J'ai pas non plus mis le pan devant sur la jupe. Et à l'intérieur, je vais la retourner. Elle est entièrement doublée. Donc là, j'ai utilisé un voile de coton noir. Et du coup, ça fait des finitions très propres. On ne voit pas de couture à part celle de l'ourlet. Qu'est-ce que j'ai noté là-dessus? Ah oui, pour poser la poche, ici, comme c'est des tissus épais et que j'ai entoilé à l'intérieur et tout ça, pour tenir la poche, du coup, au lieu de mettre des épingles, j'ai utilisé du Wonder Tape. Donc c'est une sorte de scotch double face qui s'en va au lavage, ou juste en passant de l'eau, hein, et du coup, elle est bien posée et ça n'a pas du tout gondolé. Le fait de ne pas mettre d'épingles. Et je trouvais ça vachement pratique comme astuce pour poser ce genre de poche, ou sur une chemise aussi pour poser une poche. Je trouve que c'est plutôt pratique. Tac, donc les bretelles, je vous en ai parlé. Il faudrait que je les remonte pour la prochaine fois. Ah oui, je me suis trompée aussi quand j'ai assemblé la doublure de la jupe avec le tissu extérieur. En fait, je me suis retrouvée avec la doublure dos. Je me suis retrouvée avec devant au moment de faire l'ourlet. Donc c'était un petit peu fastidieux parce que le dos est un petit peu plus long, il est en arrondi. Et du coup, il a fallu bien tendre le tissu pour réussir à le bloquer dans l'ourlet pour pas qu'il s'en aille. Mais bon, après j'ai réussi. Et au final, ça se voit pas du tout. Donc voilà. Comme d'habitude, à chaque fois que je pose une fermeture éclair et qu'il y a une doublure, il y a toujours un petit couac. Bon, comme ça à l'intérieur, ça se voit pas, ça me gêne pas trop. Ça... Et bien voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette robe salopette. Calm down, walk these streets with me. I'm doing decently, just glad that I can breathe. Yeah, I'm trying to realize it's alright to not be fine on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come through? Pour ma prochaine réalisation, il s'agit de la banane Léonie de Maëlie Paris. Voilà, donc je l'ai réalisé dans un jean, je sais plus du tout d'où il vient. Voilà. Et à l'intérieur, j'ai utilisé les chutes d'un tissu que j'avais utilisé pour me faire une petite chemise. Le tissu que j'avais trouvé chez Mondial Tissu. C'était du coton filetin à rayures, il s'appelait. Voilà, pareil pour la broderie, c'est moi qui ai dessiné. Enfin, celui-là, oui, c'est à partir d'une image sur internet que j'ai trouvé. C'est moi qui ai réalisé le fichier broderie. Voilà, donc j'ai rajouté une boucle pour pouvoir le défaire. Il me semble que eux, ils proposent pas ce montage-là pour la sangle. Donc j'ai fait comme moi j'aime bien.
Voilà, une petite poche à l'avant. Au niveau des finitions, la prochaine fois, je réaliserai des petits carrés ici pour finir la fermeture éclair, cacher un petit peu le bout, parce que du coup, ça, c'était une fermeture éclair qui était plus longue, que j'ai dû couper, mais en fait, je me suis trompée, j'ai enlevé une dent en trop. Et du coup, si vraiment on va trop loin, bah, les dents elles peuvent se décaler et c'est un petit peu chiant. Et puis, ça permet aussi de faire de plus jolies finitions en mettant un petit carré. Ça, on ne voit pas le début de la fermeture éclair. Au niveau difficulté, elle était facile à réaliser, je trouve. À l'intérieur, j'ai rajouté une couche de PUL pour la rendre imperméable. Et j'ai aussi mis de la bombe imperméabilisante sur le tissu jean. C'est une banane que je vais offrir à mon papa. Voilà. Et la doublure, elle, je l'ai thermocollée avec du molleton H630. Comme ça lui donne un petit peu de tenue et un petit peu moelleuse. Voilà. Donc j'ai mis une couche. Il y a le jean, le PUL. Pourquoi j'ai PUL? Il y a le jean, le pull. Ensuite, il y a le molleton qui est thermocollé à la doublure. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ben voilà, c'est tout. Je montre un peu plus près la broderie. Donc là, ça fait partie de... C'est une de mes premières broderies. Je débute tout juste. Elle n'est pas tout à fait parfaite. Et puis comme c'est moi qui fais le programme aussi, je teste encore pas mal la machine. En... Ensuite, j'ai réalisé un petit snood pour ma filleule. Là, ça, j'ai fait la taille 0-2 ans. C'est un tuto gratuit de Merci Jeannette. Donc à l'extérieur, j'ai une petite double gaze terracotta. Et elle est doublée avec du Sherpa qui vient de chez Dresden-Stoffen. Voilà, c'est un projet facile et rapide pour utiliser les chutes de tissu. Voilà, je vais... Went to bed at noon, couldn't put my phone down, scrolling patiently, it's all the same to me, just faces on a screen. Réaliser autre chose que du coup je lui ai déjà offert, c'est le sweat Sintra de Ikati. J'ai réalisé en 6 mois et elle avait 3 mois quand je lui ai offert et il lui va déjà très bien. Il est un petit peu long mais ça lui va déjà. Donc je vous mettrai des images d'incrustation pour que vous puissiez voir. Donc le tissu, j'ai utilisé du French Terry Cognac de Dresden-Stoffen. Et pour le bord-côte, j'ai pris la couleur écrue. Parce qu'en fait, le bord-côte couleur cognac de chez Dresden-Stoffen, c'est pas tout à fait la même couleur que le French Terry. Et du coup, je voulais pas... je trouvais que ça faisait pas joli d'avoir cette petite différence de nuances. Du coup, j'ai préféré totalement trancher. Et au final, ça va très bien avec la broderie. Ça change un petit peu au niveau du style. Et voilà, la broderie d'ailleurs, c'est la toute première que j'ai réalisée. C'est mon premier projet broderie. Donc je l'avais réalisé d'abord sur un petit bout de tissu. Pour pas faire sur la partie finale. Parce que du coup j'ai eu des modifications à faire. Genre pour l'œil parce qu'il rentrait complètement à l'intérieur. Ici pour refaire les petits museaux. Et puis il y avait quelques détails comme ici là à retravailler. Au final au bout du deuxième essai c'était nickel. Ah, donc je suis plutôt fière. Ah, et pour les bracelets de manches, c'est tellement petit pour les enfants que du coup je ne l'ai pas assemblé à la surjeteuse mais à la machine à coudre avec le point zigzag et voilà, ça fait très propre. Enfin, j'ai fait
une première couture du coup à 1 cm, il me semble que c'est la marge de couture pour celui-là. Ensuite au bout j'ai refait un point zigzag pour vraiment bien fermer les deux tissus ensemble et que ça fasse propre. Et pour mon dernier projet de janvier 2025, j'ai décidé de refaire la housse de ce tabouret. Donc là, pas de patron particulier ou quoi, j'ai juste enlevé la housse, je l'ai décousue et puis je m'en suis servi pour redécouper les pièces. Je vous mettrai une petite photo pour voir à quoi il ressemblait avant. Voilà, j'en suis plutôt contente, ça fait beaucoup plus joli dans la décoration et puis l'autre, le tissu commençait à être un petit peu passé. Donc ça fait beaucoup plus joli. Donc voilà, je vous ai présenté tout ce que j'ai cousu au mois de janvier. Là, en ce moment, j'ai pas mal de projets. Enfin, j'en ai commencé plusieurs parce qu'à chaque fois, il me manquait un truc de mercerie, une fermeture éclair ou quoi. Du coup, ça me mettait sur pause, mais du coup, je commençais autre chose. Là, je suis en train de faire la robe Mona de... Comment ça s'appelle? De Ben Paris. Je fais un deuxième body Ava de Relève Studio, mais dans une maille un peu transparente à rayures. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je crois que c'est tout ce que j'ai en cours. Je voudrais faire aussi des caleçons. Je regarde là-bas parce que j'ai tous mes projets qui sont posés là-bas. Ouais, j'aimerais bien réaliser des caleçons. Et puis voilà, on verra. Au prochain bilan, vous verrez ce que j'ai cousu. Et voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et voilà, on se retrouve bientôt. Bye! Yeah. I'm trying